Vous écoutez France Musique. Les traverses du temps. Bonsoir à toutes et à tous. Nous retrouvons aujourd'hui Gabriel Garrido qui va continuer à nous raconter ses péripéties et ses aventures dans le monde de la musique italienne. Or, nous allons commencer par une toute autre musique que nous avons découverte un jour à Genève dans ce magnifique théâtre sur le Rhône. Ça s'appelle le Ballet comique de la Reine. Nous écoutions le son du premier ballet, le son de la clochette du ballet comique de la Reine, un ballet de Balthazar de Beaujoyeux. Bonsoir Gabriel Garrido. Avant d'aller à Palerme, nous sommes là en pleine musique française. Oui, nous sommes musique française, mais pas sans lien avec l'Italie. Les intermèdes, nous avons entendu dans l'autre émission les sirènes de Francesco Corteccia. Et ici, en 1582, la France fait un essai de ballet, de spectacle total, avec les vers mesurés antiques. Et c'est pour faire ça que Catherine de Médicis a appris ses violons en Italie. Ils vont être à l'origine de 24 violons du roi.
Alors, il est temps qu'on aille en Italie maintenant, non? Voilà. Il est temps qu'on écoute au premier Monteverdi parce que ça a été un tel choc. Oui, L'Orfeo, c'était le premier, n'est-ce pas? oui, oui. Et quel choc quand on a entendu ça, justement, il y avait cette italianita, comme on dit, cette lumière presque latino-américaine. Donc, pour moi, faire du Monteverdi, je n'ai pas fait exprès. Hein. C'est venu comme ça. Et les instrumentations, tout ce que j'avais trouvé dans les couleurs de sonore de par le monde, de par ce monde baroque. Ensuite, dans les couleurs, cette expression de la parole et de la force des affetti qui sont à Des fleur de sentiments. peau. Voilà. Les affects sont à fleur de peau dans les pays latins. Et on l'entend, et vous avez choisi évidemment des chanteurs latins. On va écouter la scène de l'acte 2 quand Orfeo est avec les bergers in questo prato. Et Orfeo, c'est le magnifique baryton Victor Torres avec votre ensemble, l'ensemble Lima, Gabriel Garrido, l'Orfeo de Monteverdi. Quando i sassi a miei lamenti rispondean fatti pietosi, mi ricordavo scombrosi, mi ricordavo scombrosi. Né allor non mi sembrai, né allor non mi sembrai più d'ogni altro sconsolato, per fortuna stil cangiato ed avvolto in festa e guai. Né allor non mi sembrai più d'ogni altro sconsolato. Vissi già me stoi dolente, vissi già me stoi dolente, porto isco e quegli affanni che sofferto per tant'anni, fan più caro il ben presente. Vissi già me stoi dolente, vissi già me stoi dolente. Sol per te, bella Euridice, sol per te, bella Euridice, benedico il mio tormento, dopo il vuol vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te, bella Euridice, sol per te, bella Euridice. Bosco
Nous écoutions la scène d'Orphée et des bergers dans l'acte 2 de l'Orfeo de Monteverdi, Victor Torres, le baryton Orfeo et l'ensemble Elima, sous votre direction Gabriel Garrido. Après l'Orfeo va suivre, encore une fois, un choc, le couronnement de Popée. Oui, voilà, le théâtre de Palerme, le Teatro Massimo. Le succès de l'Orphéon a fait qu'on a pu faire par la suite les deux autres opéras de Monteverdi, le couronnement de Popée et le retour d'Ulysse. Et là, chaque fois, dans la reconstitution de ces deux opéras, j'ai travaillé sur ce phénomène d'augmentation typique du baroque. Parce que là, dans l'interprétation de la musique ancienne, s'opposaient deux tendances. La tendance du Nord qui était minimaliste et la tendance du Sud qui était le contraire. Alors, et moi, je suis bien convaincu de mon histoire. Baroque minimaliste, ça n'existe pas. C'est le baroque et maximaliste. Et le baroque est une pierre qu'on jette dans la mare. Il fait des cercles excentriques. Voilà le mot excentrique pour le baroque qui touche tous les différents pays dans lesquels il va aller. Et le baroque, n'oublions pas, c'est le premier mouvement culturel universel. Et il y a une scène dans le couronnement de Popée qui me paraît absolument inouïe. C'est quand Gloria Banditelli, qui chante Octavie, chante le Addio Roma. On l'a rarement entendu comme ça, parce que vous avez compris qu'avec justement ce maximalisme, on touche au plus fort du théâtre. On l'écoute ? Tout à fait.
Nous écoutions le Addio Roma d'Octavie dans l'acte 3 du couronnement de Popée de Claudio Monteverdi, Gloria Banditelli, votre ensemble Lima, Gabriel Garrido. Va suivre évidemment le retour d'Ulysse. Et le retour d'Ulysse, ça c'est encore une aventure que vous avez gagnée largement. Le théâtre était encore très présent. Tout à fait. Tout à fait. Et pour le retour d'Ulysse, comme pour Popée, j'avais décidé, avec cette optique, naturellement, d'interpréter au plus fort de l'expression baroque. Et j'avais décidé de rajouter toutes les pièces qui manquaient dans la musique et qui étaient pourtant dans le livret. Alors, en prenant la même musique de Monteverdi, et en adoptant le texte une ou deux fois, et j'ai rajouté toutes les lacunes du retour d'Ulysse. Et tout ce qui manquait, donc vous avez rajouté. Oui. Donc j'ai fait une version, disons, fastueuse. La scène, mais pour moi, c'est quelque chose de très important. Le théâtre aussi. L'exagération des affects, pour les montrer à un public distant, ça fait toute la différence dans l'interprétation baroque. Le chœur des marins phéaciens, la scène 6 de l'opéra Le Retour d'Ulysse de Claudio Monteverdi, Antonio Abete, Salvatore Sutera, le chœur et l'ensemble Lima, sous votre direction Gabriel Garrido. Et vous continuez avec Monteverdi, et cette fois, ce sont les Vêpres. Les Vêpres font le pendant au Stellerio qui avait été fait
quelques Les années fameuses avant. vêpres pour les étoiles de Voilà. la couronne de la Vierge. Oui, parce que le théâtre, dans sa saison d'été, le théâtre d'opéra faisait non seulement des opéras, mais des grands événements. Alors, tout ce qui était vêpres, ça a été fait dans les églises. Quand j'avais dit pour le stellario qu'on ouvrait les portes et le peuple rentrait, c'était les vendeurs de poissons qui ne parlent que sicilien, les vendeurs de tripes à la sicilienne. Tout le peuple, c'est le quartier le plus populaire de Palerme, c'est le quartier du port. Et c'est, pour moi, j'ai trouvé la même correspondance que j'avais vue en Bolivie, quand les Indiens venaient écouter la musique que nous leur redonnons, et ils n'osaient pas entrer dans l'église, ils restaient dans les fenêtres pour écouter ce qu'on faisait. Et là, c'est pareil. Tout le peuple rentrait avec les poules, les enfants, et on faisait une des pièces les plus importantes, sacrées, que j'ai jamais faites.
Après les Vêpres de Monteverdi, voilà que vous revenez, et ça se passe à Genève, en Suisse, vous revenez à vos amours latino-américaines. C'est une véritable création qu'on a entendue là. C'était le premier opéra latino-américain de l'histoire, 1701, au Pérou. C'est le premier opéra et surtout le seul qui nous soit parvenu. Il y a un opéra de Soumaya au Mexique plus tard, mais en fait, il n'y a que la Púrpura. C'est le seul La opéra. Púrpura de la Rosa, le pourpre de la rose, Voilà. Calderón de la Barca. Si, avec la musique de Rejón y Velasco, qui était maître des chapelles à la cathédrale de Lima. Déjà, le goût du populaire est une caractéristique de musique espagnole. Déjà, à Madrid, la cour de Madrid était friande du populaire. Et ensuite, en Amérique latine, avec tout le mélange qu'il y a eu, effectivement, c'était la musique préférée. Nous avons fait une belle reconstitution, aussi maximaliste, parce qu'il a été donné pour l'arrivée du nouveau vice-roi et la nouvelle dynastie espagnole, les Bourbons, qui sont toujours là. Les Bourbons étaient français et italianisants. Alors, c'est eux qui ont apporté en Amérique les violons et le goût italien. Alors, on va entendre un extrait de cet opéra, La Púrpura de la Rosa de Tomás de Torrejón y Velasco, livret de Calderón de la Barca. C'est un duo entre deux comiques qui sont évidemment les paysans Chato et Selfa. Sabrás el corresponder a una duda. Desde que eres mi mujer que se va, que de puro verte no te puedo ver. Creo que sí. Apenas en toma ni danza un rufián te enseña a replugo. No enterrarás a Cristán. No lo niego, y porque lo veas mejor yo, conocí un jugador ciego. Todo marido es al viejo que lleva cargas y va a darle su paradero. Cuando a vida Venus vaya, el dios Martes viene aquí, porque fue mi estrella que sea el martes para ella y el anzuelo para mí. Eso Dotillo es aquel que suele venir con él, y el mío fuera pastor. Dragón. Ma si spregone come a ti, tu con el favor te pones cada noche en el jardín, a donde apenas servimos. Figlio di Gran, di queste venimos a este monte, solo fin de hacer leña, yo sabré cantar un canto de que digas si es dragón o no. De aquella montaña al hielo
decirlo mi espera. En todo el día no he visto por vida mía más fiera que a mi mujer. Si ella que bastante indicio da de ser fiera, rabiosa, busca en tan noble ejercicio, aunque para vos no es cosa y está a vuestro servicio. Nous écoutions le duo de Chato et Selfa de la Púrpura de la Rosa. C'était Adriana Fernandez et Felipe Marcello Lippi. Voilà, l'ensemble est Lima sous votre direction. Ce duo, ça on n'entend pas souvent dans les opéras français à l'époque, ce genre de choses, de musique très populaire comme ça. C'est dans la musique espagnole, comme on disait avant. C'est en Espagne et à Naples, qui naturellement était sous la couronne espagnole aussi. Et c'est là qu'on mélange les comiques dans les opéras sérieux. Après, il y aura la séparation, opéra buffa et opéra seria, non? Mais là, les intermèdes comiques sont typiques de ce goût pour les populaires qui avaient tous les domaines hispaniques et Naples et Sicile. Il y a autre chose qui me frappe aussi dans la Púrpura de la Rosa, l'introduction de danse. Et il y a une jacara qui était connue en Espagne à l'époque et que vous avez fait traverser l'Atlantique. La jacara. Tout à fait. Parce que les danses, on a à Lima, Pérou, on a tout le recueil de Luis de Ribayas qui est sur les danses en vogue à l'époque. La chaconne, la saramanda, la jacara. On dit que toutes ces danses sont américaines. Parce que dans la couronne espagnole, les domaines de l'Amérique latine, contrairement aux Anglais, faisaient partie du territoire espagnol. Maintenant, nous allons écouter ce qui a été, je crois, votre grand tube actuellement. Partout où vous allez, on vous demande toujours la fête créole, la fiesta criolla. Oui, il y a un petit clin d'œil avec la missa criolla qui avait triomphé dans les années 70. Que vous avez apporté à Paris. Et alors, c'est de nouveau le musicologue Hilary qui a reconstitué cette fête. Et c'est une fête à la Vierge de Guadalupe où se mélangent tous les genres de musique de l'époque. Alors, l'extrait que je voulais vous faire entendre, c'est de la musique vraiment populaire, chantée par les Indiens de villages du Pérou et qui composaient eux-mêmes, dansaient et chantaient. Voilà une cacho serranita à la Vierge et la ressemblance avec la musique populaire d'aujourd'hui est frappante. Elle a été faite au XVIIIe siècle. Pastor
Gabriel Garrido, le temps nous presse parce que vous devez partir. Je vais devoir annoncer les deux œuvres que nous allons entendre maintenant. Un hommage à Ambronet avec la Selva Morale de Monteverdi, Oui, le Beatus Viri. j'avais fait l'intégrale, donc là. Et puis ensuite, nous écouterons ce que vous avez créé à votre centre de Montfrein, dont je dirais deux mots aussi, qui sont les amours d'Apollo et de Daphné. Merci beaucoup de nous avoir raconté toute votre histoire, Gabriel Garrido.
Enregistré à Ambronay, c'était le Beatus Vir de la Selva Morale et Spirituelle et de Claudio Monteverdi, l'ensemble Lima avec les petits chanteurs de Saint-Marc sous la direction de Gabriel Garrido. Dans le village de Montfrin, entre Nîmes et Avignon, dans le Gard en France, Gabriel Garrido, secondé par son épouse Claire Barral, anime chaque année depuis 6 ans maintenant un atelier d'interprétation musicale la 2e semaine de septembre avec tous ces fidèles artistes d'Elima, entre autres Maria Cristina Kir, Rosa Dominguez, Bruno Gandoni, Olivia Centurioni et tant d'autres, avec des repas, des concerts populaires sur la place du village et dans l'église où a été enregistré en 2007 ces amours d'Apollon et de Daphné de Francesco Cavalli. Sia pur la mia rivale de sensi tuoi e di pensieri contro te compasso e lascia me sol del tuo piede un passo io son por quando procri che dai amore tuoi delizia fu. Spergiore infedele, io nell'ora tua sospiro la mia sera e vedi il disperato il mio desiderio nell'altezza di lei l'abisso mio eppure ancor io tradimento mi svena il cuore e al mio dispetto adoro il traditore così povero dunque il cielo di bellezze che cercano le dei l'amante in terra a memoria di limbo dannabili sembianze nessa l'aurora ritrova l'amante salve mie calli innamorate foglie le dolcezze mi roba e ben non toglie Cefalo torna a me io son colei che tua diretta fu io m'inganno non son quella più oimè la gelosia mi stimola ma steglietta furori perché vivo all'alta mia rivale religioni o riverenze insieme sul fondo al cuore i miei segreti ma il peggiore del diavolo l'inferno Maledetto
ricevetur salve, accettatur deserti, d'un pianto amaro il tacito tributo. Eccessivo il dolor, quando il La belle Procris qui se lamente de l'infidélité de son époux dans ses amours d'Apollon et de Daphné de Francesco Cavalli. La scène 8 de l'acte 1, Marisu Pavone soprano, l'ensemble Elima sous la direction de Gabriel Garrido qui a dû nous quitter pour aller rejoindre sa répétition et que nous remercions de tout cœur. Pour faire cette émission ce soir avec nous, Cécile Gissot, Souad Boukorsa et Martine Moni. Et sur France Musique, c'est l'heure à présent, bien entendu, de notre concert du soir.